Mission première, veiller à la santé des salariés. Nombreux sont les employés des entreprises privées ou des services de l'État à avoir été en contact au cours de leur carrière avec l'Office de la médecine du travail. Depuis quelques mois, avec notamment la loi du 4 juillet 2017, plusieurs changements ou évolutions sont intervenus. Et si désormais lors de l'embauche, la visite médicale n'est plus systématique mais doit intervenir dans les 3 ans qui suivent, les personnels de l'Office sont là pour assurer aux salariés un suivi individuel tenant compte de leurs besoins et du risque professionnel encouru. C'est dans cette optique que sont organisées des visites en entreprise pour développer des actions de prévention directement sur le terrain, comme ici au sein de la société Novares dans le quartier de Fontvieille. Bonjour. 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 Allez. Le travail sur écran d'ordinateur demande notamment la prise en compte de nombreux paramètres. Vous avez une compression là, derrière la cuisse. Donc il va falloir baisser le siège pour avoir les cuisses bien à l'horizontale. Non, alors restez assis, je vais vous montrer. Voilà. Donc vous avez une manette ici, à droite. Vous tirez dessus. Voilà. Et vous mettez bien les cuisses à l'horizontale. On fait des conseils au travail sur écran parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le travail sur écran est très pourvoyeur de troubles musculo-squelettiques. On pense que rester assis n'est pas douloureux, n'est pas sollicitant pour le corps. C'est une erreur. C'est très sollicitant. Donc les conseils qu'on donne sont notamment pour prévenir tout ce qui est troubles lombaires, interdiscales, les pressions du dos, les lombalgies, les hernies, les sciatiques. Et au niveau des bras, on a beaucoup de problématiques au niveau des membres supérieurs par rapport au fait, vous avez vu que le monsieur ne posait pas ses bras ou avait les bras trop loin. On peut trouver aussi des problèmes cervicaux, du fait d'avoir des flexions, des extensions de nuque assez répétées quand on regarde des documents, quand on regarde l'écran régulièrement. Et on peut avoir des problèmes de vue. On n'y pense pas assez souvent, le fait d'avoir un écran trop loin ou un écran trop près. On demande à nos yeux de faire des zooms réguliers, zoom avant, zoom arrière. Donc ça peut fatiguer plus rapidement notre vision et créer des troubles visuels importants. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant le bien-être des employés à travers notamment l'intervention de l'Office de la médecine du travail, à travers des actions directement sur le terrain, de façon à améliorer l'ergonomie des postes de travail. On l'a vu sur le poste informatique, le poste de bureau. Et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer sans cesse, d'une manière tout simplement d'amélioration continue, d'apporter toujours un mieux, un bien-être supplémentaire aux employés, de façon à ce qu'ils puissent effectivement travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais le confort au travail passe aussi par le bruit, un mal insidieux qui affecte l'audition. Dans ce vaste espace où se trouvent les machines d'usinage de la société Novares, le risque est encore plus élevé. On a beaucoup fait de mesures de bruit pour la société Novares. On a fait même une cartographie, des sensibilisations au bruit. Comme vous avez pu voir, ils ont tous les bouchons, donc dans les industries c'est très important. Et après, moi je fais une cartographie, je mesure vraiment pour savoir le salarié comment il est exposé. Et on fait des petites formations de 10 salariés, sensibilisation qui dure 3 quarts d'heure, pour leur expliquer vraiment l'importance du port des bouchons, parce que sinon ils vont être sourds. On est amené aussi à faire des cartographies de lumière avec un luxmètre. La même chose, et par notre action de prévention, on peut essayer de rectifier ça en proposant aussi des luminaires, de changer aussi les luminaires de l'usine par exemple, dans les bureaux. L'Office de la médecine du travail propose également du prêt de matériel comme ce porte-document pour mieux aménager l'espace de travail. Des initiatives naissent ensuite aussi après la visite des représentants de l'Office. Une corbeille de fruits est ainsi régulièrement mise à la disposition des personnels de cette société. Sur les chantiers de Monaco, là aussi, le confort et la sécurité des salariés sont une priorité. Des réunions d'information sont organisées par l'équipe pluridisciplinaire du pôle prévention. Avec ses précieux conseils, l'équipe de terrain de l'Office de la médecine du travail contribue ainsi à réduire sensiblement le stress, la nervosité, les douleurs musculaires ou le manque de vigilance qui peuvent être les conséquences d'un inconfort sur son lieu de travail et peuvent générer un manque d'efficience à son poste. Depuis le début de l'ouverture du service de prévention de l'OMT, on est à peu près à 3000 personnes qui travaillent sur écran qui ont été sensibilisées aux postures.
dont 800 rien que sur l'année 2018. Donc ça a été un gros projet. On a des projets avec des entreprises qui nous font confiance avant leur déménagement ou avant l'investissement dans de nouveaux bureaux. Et puis on a aussi après, en curatif, en suivi, on a aussi des industries qui nous rappellent presque chaque année pour refaire des piqûres de rappel. Donc c'est une marque de confiance. Au niveau du bruit, c'est pareil. On est à peu près, tout compris, sur 1500 opérateurs formés au niveau bruit, donc dans l'industrie, sur les chantiers, mais aussi dans les HCR, hôtels, cafés, restaurants, parce qu'il ne faut pas oublier que la plonge est très bruyante, et 200 personnes sur l'année 2018. Retour dans les bureaux de l'Office de la médecine du travail. Sensibilisation et information sont les maîtres mots, y compris lorsqu'il s'agit d'évoquer les maladies sexuellement transmissibles et la nécessaire prévention qui les entoure. Récemment, l'Office s'est associé à une vaste campagne de communication. D'abord, il y a un colloque singulier avec le médecin qui fait que c'est une population qu'on connaît bien, qui est en confiance. On est dans un domaine, évidemment, sans jugement ni aucune critique. Et ça se passe plutôt bien au niveau du contact. On a également des populations qui sont inquiètes du fait du contact professionnel éventuellement avec le virus du sida. On peut donc les rassurer en expliquant qu'en aucun cas on ne peut attraper le sida de quelqu'un d'autre ou le VIH de quelqu'un d'autre qui travaille avec vous. La contamination est uniquement par voie sanguine et sexuelle. Là, on s'est associé à cette nouvelle campagne VIH-sida dans la mesure où on voit en moyenne 30 000 salariés par an qui passent chez nous. On a une population 18-65 ans qui est très concernée par cette problématique. Et on a l'habitude de faire de la prévention, donc c'est un petit peu notre domaine. En restant obligatoire, mais en donnant la priorité à ceux qui en ont le plus besoin parce qu'ils sont particulièrement exposés à des risques, l'Office de la médecine du travail assure un suivi adapté à la situation de chacun tout en jouant son rôle de vigie. Et chaque entreprise peut donc désormais solliciter l'équipe du pôle prévention pour des visites gratuites, souvent riches en enseignements, pour favoriser le bien-être des employés dans leur entreprise.